Franck, on vous voit peu en général en promotion pour La Ruche, on voit plutôt Jean Van Damme. Est-ce que c'est un choix, disons une affirmation de votre discrétion ou bien un hasard? Non, je crois que c'est le choix des journalistes avant tout. Je crois que Jean a plus d'années de métier, en plus il travaille sur plus de séries. C'est pas du tout une volonté de ma part de me cacher, il se fait que je suis moins demandé, c'est tout. Alors avant d'être un personnage de BD, La Ruche était un héros de roman. Par rapport au roman, je crois que les bandes dessinées sont beaucoup plus édulcorées. Est-ce que vous pouvez expliquer ce choix, parce qu'il y a beaucoup plus d'érotisme dans les romans La Ruche? L'érotisme dont vous parlez, qui est présent dans les romans, marche très très bien parce qu'il n'y a pas d'image. C'est-à-dire que chaque lecteur projette ses propres images. En bande dessinée, au cinéma, c'est pas du tout le cas. On propose une image au lecteur ou au spectateur, et fatalement, cette image, comme elle est imposée, peut être choquante. Et notre but n'est pas de choquer, mais de conserver d'abord des personnages comme le personnage de Largo, de le mettre un peu à l'abri quand même de ces scènes, parce que ce sont des scènes qui sont trop intimes pour être montrées. Et donc on a choisi délibérément de gommer une grosse partie de cet érotisme torride qu'il y a dans les romans. S'il n'y a pas d'érotisme dans La Ruche à proprement dit, il y a quand même un peu de sensualité. Est-ce qu'il y a un personnage féminin qui vous rend jaloux de Largo? Non, pas vraiment. Il y a un personnage que j'affectionne particulièrement, qui est Domenica, qui est la Romaine qui habite à Venise et qui tombe amoureuse de Largo. Ça, c'est un personnage que j'aime bien, mais je suis pas amoureux de mes créations. Alors justement, ces créations vous sont inspirées par quel modèle? Alors, il y a un peu de tout. De temps en temps, je m'inspire de personnages existants. Alors, c'est soit le cercle d'amis, des personnes de ma famille proche, ou alors des personnages publics. Et dans ce cas-là, j'essaye de les camoufler un petit peu, de les transformer pour que le lecteur, en lisant l'histoire, ne soit pas perturbé par l'image de l'homme public. Ça peut être showbiz, ça peut être politicien, ça peut être... C'est pour sortir un petit peu des stéréotypes que je pourrais créer à force de devoir créer des personnages secondaires et pour pouvoir diversifier un petit peu la palette de personnages que je serais capable d'imaginer. Est-ce que parfois vous n'avez pas envie peut-être d'animer d'autres séries, de faire d'autres personnages? Je sais pas, non pas que vous vouliez une lassitude, mais disons... J'ai envie de faire une pause, je ne sais pas. J'aurais pas le temps matériel de faire ce genre de choses parce qu'un album me prend à peu près entre 8 et 10 mois. Admettons que je travaille sur une autre série, entre guillemets, ça veut dire une série, ça veut dire un album tous les ans chez un éditeur, sinon il n'est pas content. Et bon, je vois pas, je pourrais faire un album et demi, alors avoir une série, donc un album sortirait tous les 2 ans ou tous les 3 ans, mais je vois pas l'intérêt pour le moment. Peut-être qu'un jour, j'arrêterai pendant une année Largo pour faire autre chose. Mais pour le moment, le besoin ne se fait pas sentir. Moi, j'ai encore plein de choses à expérimenter. Vous avez parlé de James Bond à propos de La Ruche. La Ruche était essentiellement une série d'action. Vous êtes vous-même un dessinateur d'action. Quelles sont vos influences à ce niveau-là? Est-ce qu'un comme, je crois que vous le citez en référence, Herman par exemple est assez évident. Ouais. Oui, Herman est un dessinateur que j'apprécie énormément pour la manière dont il fait bouger les personnages. Et c'est vrai que bon, quand j'ai commencé à dessiner, je me suis énormément attardé sur son travail pour voir un petit peu comment il... C'est lui qui m'a donné des conseils et qui m'a un peu orienté, qui m'a un peu expliqué comment lui faisait pour animer des personnages. Ne jamais se baser sur des photos pour dessiner des personnages en action. Tricher allègrement avec l'anatomie et la réalité d'un mouvement, par exemple. Et j'essaye, moi, dans la mesure du possible, tant au niveau de la lecture d'une image à l'autre, et ce qui se passe dans cette image, dans ces images, d'être le plus dynamique possible et de ralentir le moins possible le lecteur dans sa lecture. Dans ce passage d'une image vers l'autre, choisir exactement le bon moment, ça participe aussi de l'action. Il n'y a pas que le dessin, il y a le choix du cadrage, il y a un tas de choses. La couleur aussi intervient
dans cette rapidité.